L'apprentissage par l'erreur est très coûteux dans le domaine des finances personnelles. Je veux parler d'éducation financière avec toi dans cette vidéo. Alors, je ne le fais pas parce que j'ai eu beaucoup d'argent, non, et que je veux m'ériger en donneur de leçons. Je sais que parler d'argent dans nos sociétés est un sujet tabou. On n'en parle pas assez. Et malheureusement, plusieurs découvrent ce que c'est que l'argent ou apprennent à connaître ce que c'est que l'argent à des moments où ils font beaucoup d'erreurs et c'est très difficile. Quand le tir n'est pas très vite rectifié, on n'y peut rien en fait. Je suis Thio Joël, entrepreneur, consultant en communication et marketing. Je suis coach en développement personnel et en entrepreneuriat. J'accompagne les personnes à mieux gérer leur argent, à savoir investir, à savoir budgétiser et à éviter à faire face à des situations de crise. J'accompagne également les entreprises sur les questions de communication et de marketing. Le positionnement leur permet de vendre tout et facilement et de gagner beaucoup d'argent. Donc, si tu me découvres pour la première fois, je te demande juste de t'abonner et de continuer à suivre nos différentes vidéos. Il faut dire que au départ, je n'étais pas assez éduqué financièrement. Et avant de venir au Burkina Faso, j'étais comme tout le monde, comme tout jeune de mon âge. Ce qu'on gagnait, on le dépensait et puis on espérait que les jours, les mois à venir, on allait en gagner encore. Et très souvent, quand ça venait, on se disait que c'est pas grave, c'est que si on dépense, ça va encore venir. Et quand j'arrive au Burkina Faso, loin de toute la famille, avec les responsabilités que j'ai, les charges que j'ai à la fin du mois, et après avec la petite famille que j'ai, je me suis rendu compte que je n'avais pas le choix que d'avoir une certaine discipline financière. Et les entrepreneurs le savent, il y a des périodes où tu gagnes assez et il y a des périodes de vache maigre. Et tout cela m'a enseigné une certaine discipline dans la gestion de ce que je gagnais. Pourquoi je parle de ça? C'est que tu connais certainement cette situation où tu as une urgence, ça peut être un cas de maladie, ça peut être, je ne sais pas, n'importe quelle autre urgence, où tu appelles une connaissance, un pote à toi pour lui demander de l'argent, qui te dit, ah, frère ou soeur, malheureusement, si tu avais appelé hier, j'allais pouvoir gérer. Actuellement, je suis, c'est compliqué. À un moment donné, il t'arrive de croire que les gens ne veulent pas t'aider, les gens sont méchants, les gens ne veulent pas te soutenir. Moi aussi, j'ai pensé comme ça. En réalité, ce qui est urgent pour toi n'est pas forcément urgent pour les autres. Et les gens ont compris que s'ils ne planifient pas leur argent, personne n'est à l'abri d'une situation catastrophique. Et tout le monde connaît le danger qu'il y a de vivre avec une seule source de revenus. Tout le monde connaît le danger qu'il y a d'attendre seulement les fins du mois pour pouvoir faire face à sa situation. Et lorsqu'on est père ou mère de famille et que pour des petits problèmes, on est obligé d'appeler des personnes, gratter la tête, trouver et ne serait-ce que pour avoir un petit quelque chose, c'est vilain à voir. C'est pourquoi je veux te dire dans cette vidéo, il faut que tu apprennes à te discipliner financièrement. Tu n'as pas le choix que d'avoir une épargne. On n'épargne pas parce qu'on en a assez. Et je ne cesserai de le dire, c'est parce que tu n'en as pas assez que tu dois créer une épargne. C'est parce que tu n'en as pas assez que ton épargne doit t'amener à investir, à avoir d'autres sources de revenus. Mais avant d'investir, assure-toi dans le domaine lequel tu veux investir, de mieux le connaître, de maîtriser le domaine ou d'avoir des compétences dans le domaine avant d'aller investir. Tu peux investir et puis gérer toi-même directement. Tu peux investir dans le business d'un ami. Tu peux aussi investir dans certains systèmes qui sont là et qui marchent très bien. Donc, si tu suis cette vidéo et que tu sens que l'argent et toi, vous ne faites pas bon ménage, et que tu sens que tu as du mal à gérer ce que tu gagnes, tu es conscient que tu gagnes assez, mais à la fin du mois, tu ne peux pas faire de traces, tu ne peux rien dire, je te conseille de nous contacter. Nous allons t'apprendre à gérer ton argent. Nous allons t'apprendre à maîtriser l'argent en fait. On a tellement diabolisé l'argent, on a traité l'argent de tous les noms. Ça fait qu'aujourd'hui, la plupart des gens, sans s'en rendre compte, ont eu une attitude qui repousse l'argent au lieu d'attirer l'argent vers eux en fait. Parce que nous avons beaucoup d'idées, des choses préconçues par rapport à l'argent. Or, l'argent est une énergie neutre, ni bon ni mauvais. Un peu comme l'eau. On peut utiliser l'eau pour ôter la vie, on utilise l'eau pour boire, on utilise l'eau pour faire la cuisine. Également l'électricité, pour avoir de la lumière, on peut aussi utiliser ça pour
électrocuter quelqu'un. Mais ça ne fait pas de l'électricité une mauvaise chose. Tout dépend de l'usage qu'on en fait. Et c'est de même pour l'argent. Cherche à comprendre c'est quoi l'argent, comment l'argent fonctionne, quelles sont les lois qui encadrent l'argent. J'ai découvert avec le temps, surtout en lisant Brian Tracy, qu'il y a des lois qui encadrent les finances, il y a des lois qui encadrent l'argent. Et quand tu connais ces lois, tu les appliques ou tu les violes et puis tu t'en sors. Une des lois qui m'a tout de suite marqué, c'est la loi de Parkinson. Et cette loi, malheureusement, elle s'applique à plusieurs personnes. Or, on devrait tout faire pour violer cette loi. Je vais la partager rapidement avec toi. Cette vidéo, pour ne pas qu'elle soit longue, j'en ferai d'autres capsules comme ça pour parler d'argent. La loi de Parkinson dit ceci, que ton niveau de dépenses augmente pour atteindre ton niveau de revenu. Vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui avait un revenu de 300 000 a un certain niveau de vie. Lorsqu'il va passer à 400 000, ses dépenses aussi vont augmenter pour atteindre les 400 000. Parce que c'est là qu'on trouve que la maison où je suis est trop petite, le quartier n'est pas bon, il faut que je change ci, il faut que je change ça. Or, tu aurais pu te défendre encore avec. La logique voudrait que tu violes cette loi, qu'elle ne s'applique pas à toi. Que ce que tu gagnes maintenant, tu vis avec le même train et que tu continues d'épargner assez pour atteindre un certain niveau. Ceux que nous admirons aujourd'hui, qui ont de l'argent, ce sont des gens qui sont hyper disciplinés financièrement. Ils ne dépensent pas pour impressionner quelqu'un. Ils ne dépensent pas pour montrer à quelqu'un que c'est eux qui sont là ou bien c'est eux qui sont forts. Non, c'est des gens qui savent qu'à n'importe quel moment, une situation peut survenir et ils auront besoin de réagir. Comment tu te sens quand tu n'as pas d'argent? Et dis-moi, quand tu as de l'argent, comment est-ce que tu te sens? Tu as besoin de te faire accompagner en éducation financière pour savoir déjà gérer ce que tu gagnes, pour savoir épargner, apprendre à investir, avoir du contrôle sur tes finances. Laisse-moi un message en commentaire ou écris-moi directement en inbox. Je vais te répondre et je te promets qu'avec un accompagnement de 3 mois, il n'y a pas de raison que ta situation ne change pas. Parce que celui qui te parle aujourd'hui est un ancien discipliné des finances. Et aujourd'hui, je fais tout pour être discipliné avec le peu que je gagne parce que c'est ce peu-là qui va m'amener au sommet. Merci, abonne-toi si cette vidéo t'a parlé. N'hésite pas à laisser un commentaire et à très bientôt pour une autre vidéo.